Dobriden, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme préparé par la rédaction francophone de Radio Prague International. On va parler d'Algérie aujourd'hui. Dissolution de l'Assemblée, remaniement gouvernemental, mais aussi libération des prisonniers politiques et grandes manifestations. L'Algérie vit cette semaine dans un contexte particulier, le 2e anniversaire du Hirak, ce mouvement populaire qui a entraîné la chute du président Bouteflika. Depuis la capitale tchèque où elle est installée, Raja Mesian était devenue l'une des égéries du Hirak et son titre « Allô le système » en était devenu l'un des hymnes. À l'occasion de ce 2e anniversaire, Raja Mesian est revenu dans nos studios pour un entretien enregistré le 18 février, 4 jours avant la manifestation de ce lundi à Alger. Bonjour Raja Mesian. Bonjour Alex, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu. Cette semaine, c'était l'anniversaire des 2 ans depuis le début du Hirak, un mouvement en Algérie que vous suivez évidemment de très près ici depuis Prague. Qu'est-ce que vous avez ressenti le 16 février en observant ce qui s'est passé en Algérie ? Eh bien, ça fait toujours chaud au cœur de voir mes compatriotes dans la rue pour, je ne veux pas dire célébrer, mais juste rappeler qu'un certain 22 février 2019, on était dans la rue. Et encore à Kharrata, c'était vraiment le berceau de ce mouvement, c'était le 16 février 2019. Voilà, j'ai toujours le même sentiment, la même sensation de cette chaleur qui monte comme ça et un petit goût de frustration en même temps de ne pas pouvoir y être. Vous étiez où, Raja Mesian, le 22 février 2019 ? À Prague, ici. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'étais devant ma télé à attendre que quelques images apparaissent, si jamais on en parle. Donc voilà, effectivement, il y a eu des médias qui ont parlé, et enfin des médias pas locaux, je veux dire. Et voilà, j'étais là à sauter de joie, et comme je viens de dire, un goût de frustration qui m'accompagne. 2 ans après, c'est surtout ça, la frustration. Les choses n'ont pas évolué, loin de là, dans le sens que vous souhaitiez. 2 ans après le début du Hirak, maintenant, il faut préciser que de 10 à 11 mois, le Hirak était, comment dirais-je, en suspension ou bien en stand-by à cause de la crise sanitaire. Cette crise qui a malheureusement très bien profité au régime en place, un régime qui a profité de cette carte de la crise pour essayer de casser le Hirak, ou bien de ralentir, ou bien de tout simplement le stopper carrément. Et aussi pour comment dirais-je, pour enfin, il y a eu une escalade dans la répression, et c'est ça qui est très frustrant, et on a l'impression d'avancer dans une incertitude totale. Les autorités algériennes continuent de faire taire les voix discordantes, les protestataires. Il y a des exemples très récemment avec le nom de Brahim Lalami. Notamment, des cas de sévices, de torture des forces de l'ordre. C'est pas gai ce qu'on entend de l'Algérie. Est-ce qu'il y a des nouvelles plus positives, ou on est sur un tableau noir de la situation ? Écoutez, il y a aucune question qui n'a pas de réponse. On est face à une dictature qui se met en place et qui sort au grand jour, qui se dévoile clairement. Comme vous êtes au courant, pour Brahim Lalami, pour Walid Nakish, un étudiant de 25 ans qui a subi toutes sortes de tortures, et aussi qui a été agressé sexuellement par les forces de l'ordre. Qui n'a sûrement pas été le seul, mais qui a osé en parler.
Voilà, exactement. Donc lui, il a eu le courage de dire ce qu'il a subi. Et maintenant, on emprisonne même des docteurs en physique. Et ça, c'est un dérapage intolérant. On peut pas se taire plus que ça. Ce n'est juste pas possible. Quand on s'était vu la dernière fois, vous nous aviez dit que malgré tout, vous gardiez l'espoir. En février 2021, vous gardez toujours l'espoir ? Ah oui, toujours. C'est avec ça qu'on arrive à espérer, à rêver d'une Algérie libre, une Algérie de droit et de liberté. C'est ça qui nous maintient un petit peu, ça nous garde en forme, si on peut dire ça comme ça. Et après, on n'a pas le choix, en quelque sorte. Si on veut nous sauver et sauver notre Algérie chérie, il faut qu'on bouge, tout simplement. Cette situation vous avez inspiré un titre qui est devenu un des hymnes du Hirak, Allô, le système, dont on avait écouté un morceau, dont on peut également réécouter un morceau. Est-ce que cette période difficile, avec la pandémie en plus, a été pour vous créative ? Franchement, cette période est loin d'être inspirante, mais le fait d'être seul, enfermé comme ça, sans trop pouvoir bouger, ni voir des personnes, vous savez, avec les restrictions et tout ça, donc ça m'oblige un petit peu à créer quelque chose. Voilà, il y a pas d'autre chose à faire. Et voilà, je suis toujours inspirée, disons. C'est toujours la thématique du Hirak qui vous inspire, notamment pour un titre récent qui s'appelle Donna Victoria. جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب الماستر قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوتي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيا باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة بديتو نتوما علينا ياك الحرب الباردة شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة ضربوك بخوك والخاوة على بعضها حقدة لالا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو مدامة. C'est la Victoria pour le mouvement ? C'est la victoire ou la victoire. C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, c'est une chanson qui rappelle en fait qu'on est que la victoire ou bien la liberté c'est dans nos gènes. C'est très simple. Si on revient à nos origines berbères et à nos origines amazighes, un amazigh veut dire l'homme libre. On est des hommes libres et on veut être libre chez nous. Est-ce que de loin, vous avez davantage de pression ? Les gens font appel à vous, à votre soutien ? Est-ce que on demande à ce que vous preniez la parole plus souvent ? Comment est-ce que vous vivez cette distance ? Alors, oui, je reçois énormément de propositions, de demandes d'intervenir sur des plateaux comme ça, par Skype ou Zoom Meeting, des trucs dans le genre. Mais le truc, c'est que je n'accepte pas toujours pour la simple raison que je ne veux pas politiser mon débat. Mon combat. Parce que les gens veulent que j'ai une position avec tel ou tel parti et moi franchement je suis loin de tout ça. Moi mon objectif c'est l'objectif de tous les Algériens. Moi je suis avec le peuple pour une Algérie libre et un état de droit. Voilà, c'est tout.
Pas question de fonder votre parti politique ou de soutenir une formation ou une autre, c'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement. Voilà, donc moi je veux rester loin de tout ça. Ça ne m'intéresse pas et c'est pas l'un de mes objectifs. Avant tout, je suis une artiste. Je suis une artiste, je suis avocate de formation aussi. Et tout ça ne m'intéresse pas. Je veux pas avoir de parti, je veux pas avoir un poste ou quelque chose comme ça. Non, pour l'instant, le jour où l'Algérie sera indépendante réellement, je serai la première à aider et à apporter ma touche, mon soutien pour essayer d'améliorer les choses. Mais pas forcément dans le milieu politique. Ça, ce n'est pas mon objectif. Et la communauté algérienne est assez réduite en République tchèque. Est-ce que, malgré cela, c'est Prague une ville où vous aimeriez rester à l'avenir? Est-ce que vous envisagez de bouger? Je ne dis pas rentrer en Algérie tout de suite. Je suppose que ce n'est pas pour maintenant. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là? J'aimerais bien aller en Algérie, je voudrais bien voir ma famille, ma maman. Ça me manque l'Algérie. Mais par contre, je sais très bien ce qui m'attend là-bas. Peu importe ce qu'on peut dire ou on peut faire croire, mais les gens comme moi savent très bien ce qu'il y a là-bas. Mais par contre, Prague, je peux pas dire que c'est pas une ville qui m'a bien accueillie, qui m'a inspirée. Et qui continue à m'inspirer jusqu'aujourd'hui. Et je serai reconnaissante. Voilà. Et vous n'envisagez pas d'aller ailleurs, pour l'instant? Pour l'instant, non, je suis très bien ici. C'est vrai que j'ai un peu quelques difficultés par rapport à la langue. Ça va, je commence à... à me lancer un petit peu, mais vraiment pour l'instant ça donne pas grand-chose. Espérant que ça va s'améliorer. Est-ce que pendant cette période assez extraordinaire, vous avez découvert des choses sur Prague ou sur la Tchéquie en général que vous ne connaissiez pas avant? Oh, disons plein de petits trucs comme ça, mais disons que j'ai pas eu vraiment l'occasion de voir quelques côtés un peu spéciaux. Vu la pandémie et tout ça, j'avais vraiment planifié de sortir en dehors de Prague et de visiter quelques villages et tout. Moi, j'aime tout ce qui est rustique et tout ce qui est chalet et tout ça, la nature. Mais après, il y a la pandémie, il y a les restrictions. Là, c'est bon, on étouffe vraiment là. Ça commence à bien faire et on espère pouvoir laisser ça derrière nous le plus vite possible. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous changer les idées? Je fais du sport, j'écris, je compose. Voilà, il y a mon mari qui est dans la musique aussi, donc ça va. Donc je me sens pas vraiment seule dans tout ça. Donc on peut créer notre petit espace artistique à nous. Il y a malheureusement assez peu de débats autour de l'Algérie ici à Prague. La société tchèque n'est pas forcément au courant de ce qui se passe là-bas. Plus près d'ici, il y a l'exemple biélorusse. Sur le continent européen, il est possible d'avoir une répression et un régime autoritaire qui bafoue les principes démocratiques. Ce n'est pas propre au Maghreb ou au régime de l'hémisphère sud et des pays en développement. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez également avec attention? Est-ce que vous comparez les situations? On n'a pas besoin de comparer, ni chercher midi à 14h. Ce sont des dictatures qui ont toutes la même touche et la même façon de faire. Donc une dictature, c'est une dictature, c'est la répression, c'est tout ce qu'on est en train de voir en fait. Et il y a même des dictatures qui ne sont pas franches, qui sont en train de se cacher derrière des pseudo-démocraties. Et pour moi, ce n'est juste une question de temps avant que les masques tombent. La situation sanitaire, vous l'avez dit, est utilisée par les autorités algériennes pour asseoir un peu plus
leur autorité. Est-ce que ça va pour vos proches au pays? Vous pouvez avoir des nouvelles? Vous savez comment est la situation réellement? Oui, bien sûr, je suis en contact avec ma famille et tout ça, mais malheureusement, on a quand même perdu 2 oncles. Enfin, moi, j'ai perdu un oncle et mon mari, il a perdu 2 oncles. À cause du Covid? Oui, à cause du Covid, dans la même semaine, en fait. Il a perdu 2 oncles. Et ça a été vraiment un choc et ça déchire, en fait. C'est déchirant, surtout qu'on ne peut rien faire. On peut pas y aller. On peut à peine prendre des nouvelles et tout ça. Mais c'est dur. Il faut dire que c'est très très dur. On vit avec cette phobie de... Et si ma maman aura un problème, et si voilà, quelqu'un de ma famille, et c'est très 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 dur à vivre. Et Raja Méziane, vous me le disiez hors micro, vous avez vous-même souffert du Covid et ça a été pas simple. Oui, effectivement, ça a été long quand même pour moi. Je voulais pas vraiment dévoiler ça, je voulais pas dire aux fans pour tout simplement ne pas les inquiéter, surtout pour ma famille aussi. Je veux pas qu'ils s'inquiètent pour moi, mais ce n'est vraiment pas une maladie simple. C'est une maladie qui nous épuise. Et le problème, c'est qu'on banalise ça, vu la similitude avec une grippe normale ou bien un simple rhume. On a un petit peu le nez qui coule au début, une petite toux, mais après on découvre très très vite que c'est pas comme tout ce qu'on a connu avant. C'est très très fatigant, ça fait mal. Et voilà, Dieu merci, aujourd'hui je suis bien, je vais bien. Beaucoup d'artistes comme vous souffrent du manque de contact avec le public, d'opportunités de se produire sur la scène. Qu'est-ce que vous allez faire quand cette période va être derrière nous enfin? Est-ce que c'est de scène dont vous avez le plus envie en ce moment? Justement, il y a beaucoup de scènes qui ont été annulées à cause de la crise sanitaire. Beaucoup de dates. Et c'est vrai que ça fait pas du tout plaisir. Et pour après, je dirais que je vais essayer de tout déchirer. Voilà, comme tout le monde, les artistes maintenant, ils sont en train de, vous savez, voilà, on se prépare pour une nouvelle, un nouveau commencement, disons. Qu'il arrive le plus tôt possible pour vous, Raja Méziane. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Merci à vous. C'est mon ADN. Révolution dans les gènes, c'est mon ADN. Je connais les hommes, les fils de femmes, c'est mon ADN. Donna Victoria dans les âmes, c'est mon ADN. Les companeros dans la rue, crayon n'a pas le temps. Il y a des fleurs qui vivent et meurent avant le printemps. Plus important, nous insistons. On vivra comme des rois chez nous, pas comme des moutons. Ils nous mentent, ils nous trahissent. Les traîtres vivent, les hommes subissent. Notre terre, une marchandise. La devise